Les âmes du purgatoire souhaitent avec ardeur l'accroissement de la dévotion au Sacré-Cœur comme un remède souverain à leurs souffrances. Sainte Marguerite Marie nous écrit : si vous saviez combien avec d'ardeur ces pauvres âmes demandent ce remède nouveau, si souverain à leurs souffrances, et c'est ainsi qu'il nomme la dévotion au divin cœur, et particulièrement à la Sainte Messe. Parlant d'elle-même, elle dit : le Sacré-Cœur continue de me donner à de certaines âmes du purgatoire pour les aider à satisfaire la divine justice. C'est dans ce temps que je souffre une peine à peu près comme la leur, ne trouvant de repos ni de jour ni de nuit. Elle dit que Sainte Marguerite Marie eut permission de passer devant le très saint sacrement la nuit du jeudi saint 1683. Elle dit : je fus une partie du temps comme tout environnée de ces pauvres âmes souffrantes, avec lesquelles j'ai contracté une étroite amitié. Et notre Seigneur me dit qu'il me donnait à elles cette année pour leur faire tout le bien que je pourrais. Elles sont souvent avec moi et je les nomme que mes amies souffrantes. Si vous saviez la douleur que cet autre m'a causée, cela ne peut s'exprimer. Donnez-moi quelques gouttes d'eau pour la rafraîchir, car je brûle avec elle. Exemple propre à servir d'instruction aux personnes du monde et aux personnes consacrées à Dieu. Nous lisons dans le mémoire de la mère greffier, priant pour 2 personnes qui avaient été en considération dans le monde, il lui en fut montré une comme damnée pour longues années aux peines du purgatoire. Toutes les prières et suffrages qui étaient offerts à Dieu pour son repos étaient appliqués par la divine justice aux âmes de quelques familles de ses sujets qui avaient été ruinés par son défaut de charité et d'équité à leur égard, et que, ne leur étant resté pour faire prier Dieu pour elles après leur mort, le Seigneur y suppléait, comme je viens de le dire. L'autre était en purgatoire pour autant de jours qu'elle avait vécu d'années sur la terre. Et notre Seigneur fit connaître à cette chère sœur qu'entre toutes les bonnes œuvres que cette personne avait faites, il y avait eu un très particulier égard à lui rendre son jugement doux et favorable à certaines occasions d'humiliation qu'elles avaient eues dans le monde et avaient souffertes d'un esprit chrétien, non seulement sans se plaindre, mais même sans en parler. Une religieuse décédée depuis longtemps vient réclamer aussi le secours des prières de Marguerite Marie, ainsi qu'elle le rapporte elle-même. « Priez Dieu pour moi, disait la défunte. Offrez-lui vos souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour soulager les miennes. Regarde-moi couché dans un lit de flammes où je souffre de maux intolérables. Et me faisant voir que cet horrible lit qui me fait frémir toutes les fois que j'y pense, car le dessous était des pointes aiguës qui étaient tout en feu et lui entraient dans la chair, me disait c'était à cause de sa paresse et négligence à l'observance de ses règles et infidélité à Dieu. Elle dit, on me déchire le cœur avec des peignes de fer tout ardents, qui étaient ma plus cruelle douleur, pour les pensées de murmures et de désapprouvement dans lesquelles je me suis entretenue contre mes supérieurs, et ma langue mangée de vermine, et pour punir mes paroles contre la charité que j'ai dite, et pour mon peu de silence, voilà ma bouche toute ulcérée. Ah, que je voudrais bien que toutes les âmes consacrées à Dieu ne puissent voir dans cet horrible tourment tout ce que je vis. Si je leur pouvais faire sentir la grandeur de mes peines et de celles qui sont préparées à celles qui vivent négligemment dans leur vocation, sans doute qu'elles y marcheraient bien, mieux, avec une autre ardeur, dans l'exacte observance
et se garderait bien de tomber dans les défauts qui me font tant souffrir. Tout cela la faisait fondre en larmes. Personne ne pense à alléger mes maux, continuait la défunte. Hélas, un jour, d'exactitude au silence de toute la communauté, guérirait ma bouche ulcérée. Un autre, passé dans la pratique de la charité, sans faire aucune faute contre celle-ci, guérirait ma langue. Et un troisième, passé sans faire aucun murmure ni désapprouvement contre la supérieure, guérirait mon cœur déchiré. D'autres fois, la sainte jouit de l'apparition d'âmes délivrées par le secours de ses prières et de ses pénitences. Voilà ce qu'elle écrivait à la mère de Saumaise. Mon âme se sent pénétrée d'une si grande consolation que j'ai peine à la soutenir en moi-même. Permettez que je la vienne communiquer à votre cœur pour soulager le mien, qui ne sort guère de celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, dimanche du bon pasteur, 2 de mes bonnes amies souffrantes me sont venues dire adieu à mon réveil, que c'était le jour que le souverain pasteur les recevait dans son bercail éternel, avec plus d'1 million d'autres, en la compagnie desquels elles se sont allées avec des chants d'allégresse inexplicables. L'une me répétait sans cesse ces paroles. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour en Dieu se réjouit. L'autre disait que bienheureux sont les morts qui meurent au Seigneur, et les religieuses qui vivent et meurent dans l'exacte observance de leurs règles. Elles veulent que je vous dise de leur part que la mort peut bien séparer les amis, mais non les désunir. Si vous saviez combien mon âme est transportée de joie, car en leur parlant, je les voyais peu à peu se noyer et abîmer dans la gloire, comme une personne qui se noie dans un vaste océan. Elle vous demande en action de grâce à la très sainte Trinité un Te Deum, un Laudate et 5 Gloria Patri. Et comme je les priais de se souvenir de nous, elles m'ont dit, pour dernière parole, que l'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel. La sainte enseigne le moyen de soulager ses bonnes amies souffrantes du purgatoire. Dans plusieurs passages de ses lettres, le zèle de sainte Marguerite Marie se traduit par ces paroles. Pour ce qui concerne mes bonnes âmes souffrantes en purgatoire, il est vrai que je vous ai plus d'obligation du bien que vous leur avez procuré que si vous ne l'eussiez fait à moi-même. J'espère que vous ne me refuserez pas la grâce de procurer 15 messes pour feu, monsieur, de la Michaudière, en l'honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, après lesquelles il me semble qu'il vous sera un avocat puissant dans le ciel et à toute votre famille proche de ce divin cœur. Aussi après que ce désir de la sainte eut été réalisé, elle écrivit « Pour les 15 messes que je vous ai fait dire, je vous en remercie pour cette pauvre âme, que je crois à présent très riche de gloire dans le ciel, où elle vous rendra bien toutes vos charités. » Sainte Marguerite Marie enseigna encore à s'adresser en faveur de ces âmes affligées à notre Seigneur, que son amour retient captif au très saint sacrement, et par le mérite de cette captivité, disait-elle, vous lui demanderez la liberté pour ces pauvres prisonnières du purgatoire. D'autres fois, elle suggérait la pensée de faire pour leur délivrance différents actes de vertu, par exemple, des actes de pureté d'intention. Vous les offrirez à Dieu pour satisfaire à sa justice en lui payant, par la pureté du Sacré-Cœur, le défaut de pureté d'intention de ces pauvres âmes pour lequel elles souffrent maintenant. Des actes de silence intérieur qui vous unira à celui de Jésus au Saint-Sacrement, lui offrant tous les saints sacrifices qui se célèbrent dans la Sainte Église, lesquels vous prierez vos bons anges d'entendre et offrir à Dieu pour apaiser sa justice. D'autres de charité que vous unirez à l'ardente charité du Sacré-Cœur pour payer les défauts de ces pauvres âmes souffrantes en ce lieu.
des actes d'amour de Dieu, d'attention à la présence de Dieu, de mortification, de douceur et de condescendance pour les mêmes intentions. Des actes d'humilité pour réparer les humiliations qu'il a eues dans sa passion. Mais comme l'orgueil est la plus grosse dette, vous ferez autant de pratiques d'humilité que vous pourrez, que vous unirez à celle de ce divin cœur pour payer pour ces pauvres âmes affligées, qui sont beaucoup soulagées par les communions spirituelles, pour réparer le méchant usage qu'elles ont fait des réels. Le soir, vous ferez un petit tour par le purgatoire, en la compagnie du Sacré-Cœur, en lui consacrant tout ce que vous aurez fait, en le priant d'en appliquer le mérite à ces saintes âmes souffrantes. Et vous le prierez en même temps d'employer leur pouvoir pour nous obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour et la fidélité au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs sur nous sans résistance. Et si vous pouviez mettre en liberté quelques-unes de ces pauvres prisonnières, vous seriez bien heureuse d'avoir une avocate dans le ciel qui plaiderait votre salut. Alors aujourd'hui, prière au cœur de Jésus pour toutes sortes de besoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites-moi donc sentir, ô aimable cœur, votre souverain pouvoir, et à tous les cœurs capables de vous aimer, de mes parents et mes amis, et à toutes les personnes qui se sont recommandées à mes prières ou qui prient pour moi et à qui j'ai une particulière obligation. Assistez-les, je vous en conjure, selon leur nécessité. Au cœur plein de charité, amollissez les cœurs endurcis et soulagez les âmes du purgatoire. Soyez l'asile assuré de celles qui sont en agonie et la consolation de tous les affligés et nécessiteux. Enfin, au cœur d'amour, soyez moi tout en toutes choses, mais surtout à l'heure de la mort. Soyez le refuge assuré de mon âme étonnée. À ce moment, recevez-la dans le sein de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie Alacoque, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.